soir, des assiettes pour sauver la planète et en clip pour la liberté. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Comment mangent les familles contemporaines? À vos stylos, vous avez 4 heures. Le CNRS et l'Université de Strasbourg accueillent en ce moment un colloque international passionnant sur les habitudes alimentaires. Beaucoup de sujets sont abordés, bon nombre de questions sont posées. Qu'est-ce que la fraîcheur d'un produit, par exemple? Ou encore l'alimentation chez les Roms, voire la charcuterie dans l'alimentation familiale alsacienne. Dialogue avec Laurence Grandchamp, maître de conférences et sociologue. Elle s'est intéressée à l'impact des régimes alimentaires sur l'environnement. Manger local sauve-t-il le climat? Pas évident de répondre. Les informations fiables manquent et vous campez parfois sur vos certitudes. Si vous avalez beaucoup de viande rouge, grande consommatrice d'énergie pour la produire, même alsacienne, vous ne sauvez pas grand-chose. Achetez des produits bio de très loin et parfois mieux que du pas bio à côté de chez soi. Bref, l'engagement doit être fort. Il ne faut pas céder aux sirènes vertes. On décortique. Forcément, les gens sont amenés aussi à se poser des questions et il n'y a pas d'informations très claires. Donc, en fait, forcément, les individus sont obligés de faire leur propre évaluation approximative parce que quand ils veulent le traduire dans des pratiques, il faut qu'ils puissent se donner des réponses aussi à eux-mêmes. Je vais présenter le cas de cette personne que j'ai enquêtée, qui elle était très dubitative par rapport aux bienfaits de la réduction de la consommation de viande. Et qui disait, mais moi, si je consomme de la viande du paysan qui est à côté de chez moi et qui est obligé de vendre à un moment ses vaches, donc les vendre soit d'autres paysans, soit de les faire abattre, donc moi je participe, je suis solidaire et je participe de ce système de production qui du coup est cohérent. Elle n'imaginait pas en fait que ce produit puisse être polluant. Et néanmoins, cette vache, pour être produite, il a bien fallu qu'elle soit alimentée. Donc comment elle a été alimentée, là, la question, elle ne se posait pas forcément la question jusque-là. C'est un peu un non-dit que dans les AMAP, il y a du gaspillage, il y a des légumes, on en a trop, des betteraves, ras-le-bol de les cuisiner, et ça reste dans le fond du frigo, et puis quand ça finit de bien dessécher dans le fond du frigo, on finit par la jeter. Je pense qu'il y a quand même pas mal de bonne volonté, l'envie de bien faire en fait, mais pas mal de contraintes au quotidien et donc arriver à concilier ces différentes contraintes. Il faut peut-être un engagement supérieur, d'autres éléments qui viennent renforcer cette volonté de s'engager dans cette démarche. Et on l'a vu, c'est très lié à des moments de la vie aussi. Cookie Dingler, Roger Siffer, Sabrina Roche, Mats Cat, Virginie Schaeffer, ils sont tous Charlie. Des dizaines d'artistes et célébrités alsaciennes ont enregistré cet après-midi en clip vidéo dans l'auditorium de nos confrères de la 3, place de Bordeaux à Strasbourg. À la manœuvre, entre autres, et au piano, Michel Reverdy. Un clip en hommage aux victimes des attentats de Paris, un clip pour réaffirmer la liberté d'expression. Ces stars régionales s'étaient mobilisées de la même manière en 2010, après le terrible séisme qui avait ravagé Haïti. Die Gedanken sind frei, les pensées sont libres, est une chanson allemande, clip visible très prochainement. À part Cookie, nous on n'a jamais levé le poing. C'est-à-dire le point levé est connoté symboliquement. Ça veut dire simplement que quoi qu'il advienne, on exige le droit d'être libre, d'avoir le droit de la libre expression et donc de la liberté de penser. Et c'est exactement ce que demandaient les gens de Charlie en fait. C'est une chanson donc qui date de 1780, qui a été
Schmuckel qui a été fait traverser la frontière, qui a été écrite par des intellectuels allemands pour soutenir les premières idées de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Il ne faut pas oublier que Goethe et Schiller, par exemple, étaient pour la Révolution française, en tout cas jusqu'à la terreur. Et c'est une chanson qui revendique une des premières choses que réclamaient les révolutionnaires français, à savoir le droit d'avoir des pensées libres, de pouvoir penser ce qu'on veut, d'avoir la liberté de penser. Je sais que Wolf Biermann, le chanteur allemand, a dit que c'est une chanson de branleur, d'avoir juste envie d'avoir la liberté de penser, mais c'est pas vrai. Ça commence par la liberté de penser. Les autres libertés suivent, la presse, etc. Et donc la musique a été faite plus tard, probablement par les horlogers de Suisse, mais c'est une chanson qui est très forte et nous on l'a tout de suite spontanément traduite en français pour qu'elle existe dans les deux langues, parce qu'en situé en Alsace, ça pouvait être une espèce de pont simplement entre les deux pays. On n'a pas d'obligation à s'engager, on peut s'engager de 1000 manières, pas toujours de manière politique. Souvent une chanson d'amour peut être un engagement politique indirectement, ouais. Oui, les artistes sont des gens qui sont quand même vus, reconnus quelque part, et c'est à nous de véhiculer certains messages, oui, bien sûr, et puis c'est un message d'amour et de solidarité, et c'est tout à fait normal. Des trognes merveilleuses, ce que l'Alsace fait de meilleur pour un caricaturiste. Ça rappelle un peu les grands événements comme Haïti, le rassemblement autour d'Haïti. On est encore plus concernés probablement parce que c'est des artistes qui ont été attaqués. Mais voilà, oui, les artistes ont un devoir de sont solidaires. C'est Eurométro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut, à lundi.